à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impactante, le podcast de la santé des femmes qui met en lumière des outils puissants pour nous aider à mieux nous connaître et à mieux nous épanouir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mélissa Simoneau, guide lumineuse et passionnée de Human Design. Avec elle, nous allons plonger dans un univers où science et spiritualité se rencontrent, pour découvrir comment le Human Design peut nous aider à nous reconnecter à notre essence, à libérer notre potentiel et à avancer sur notre chemin avec plus de clarté et plus de douceur. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur, cet épisode est une invitation à l'introspection et à la transformation. Pour recevoir chaque semaine le résumé du podcast, la présentation de nos invités et un article ou des tips sur le thème de la semaine, inscris-toi à notre newsletter via le lien en description. Salut Mélissa. Salut Barbara. Tu vas bien? Très bien, et toi? Merci de Oui, me recevoir. avec grand plaisir. On va aborder aujourd'hui un sujet que tu connais très bien qui est le Human Design. Mhm. Et c'est nos auditrices qui ont choisi ce sujet, donc je suis vraiment contente de pouvoir répondre à leurs questions. J'ai moi-même lu ton livre, donc je vais pouvoir comprendre un petit peu tout ce que tu nous racontes et pouvoir rebondir sur tes réponses. Pour celles qui connaissent pas encore, comment tu pourrais expliquer le Human Design en quelques mots? Alors, le Human Design, c'est un système de connaissance de soi qui est basé sur votre date, heure et lieu de naissance et qui va révéler votre plan de fonctionnement inné, c'est-à-dire la façon dont vous êtes conçu pour opérer, pour fonctionner dans le monde avant que vous receviez les attentes et le conditionnement familial, sociétal, etc. Et c'est un système qui est assez récent, qui a été fondé en 87 et qui synthétise, fusionne plusieurs autres systèmes, notamment l'astrologie occidentale, le système des chakras, le I Ching chinois, l'arbre de vie de la Kabbale, mais aussi la physique quantique et la génétique. Et donc concrètement, en fait, on rentre les informations de naissance dans un logiciel. Il y en a un sur mon site, mais il y en a plein d'autres. Et on obtient un dessin très complexe avec plein d'informations. Et l'idée, c'est pas de le comprendre instinctivement. Toi qui l'as vu, ça n'a pas Oui. dû te parler directement. Non. Mais ça, c'est la base, en fait. C'est ce qu'on appelle le body graph. Et en Mhm. fait, le Human Design va indiquer comment on est conçu pour utiliser et déployer notre énergie dans le monde, pour cultiver des opportunités, pour prendre des décisions qui nous correspondent, pour nous épanouir en relation, pour communiquer, pour prendre soin de soi, plein d'autres choses. Et tout ça, aussi bien dans la vie personnelle, familiale, que dans la carrière. Et avec, moi, c'est ça qui m'a particulièrement séduite, c'est que ça nous équipe avec des outils et des clés vraiment concrètes et pragmatiques pour pouvoir respecter ce fonctionnement dans notre vie de tous les jours et trouver et sentir, identifier le bon chemin en soi dans tous les domaines. Donc, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement concret. Ok. Dans ton livre, le Libérer votre potentiel grâce au Human Design, tu as touché beaucoup de personnes déjà grâce à ce livre. Qu'avais-tu envie de transmettre en l'écrivant et quel message profond aimerais-tu que chaque lectrice remporte avec elle? Ouais, le livre, c'est vraiment un véhicule Mm. très particulier. Je suis très heureuse en fait qu'il trouve son chemin. Avant, j'avais pas forcément réalisé avant qu'il soit publié qu'il allait me permettre de rencontrer justement autant de personnes différentes de celles que j'avais pu toucher avant. Parce Oui. que en parlait en off juste avant, moi j'étais très, maintenant moins, mais j'étais très dans la communication sur les réseaux. Et en fait, le livre, c'est vraiment un format différent parce que ça dure, ça traverse en fait les profils, les générations plus efficacement d'une certaine manière. Mhm. Et donc, en effet, j'avais envie que chaque personne qui le lise puisse ressentir cette permission intérieure. Parce que c'est ça, en fait, pour moi, le Human Design, c'est cette autorisation qu'on se donne d'être, ou en tout cas qu'on peut se mettre en chemin de se donner, d'être pleinement soi-même sans culpabilité et en se reconnectant à cette magie profonde qui existe juste à l'intérieur de chacun de nous, mais qui est très souvent ensevelie sous toutes ces couches de conditionnement, de se conformer aux attentes, aux normes sociales, et du coup que ça puisse aider les gens à avancer sur un chemin sur lesquels on peut apprendre que la comparaison, en fait, finalement, n'est pas pertinente. Puisque, tu vois, par exemple, ma première enseignante en design, elle disait tout le temps, vous êtes une occurrence cosmique unique. Ouais. Et c'est pas encore quelque chose, tu vois, qui est acquis pour moi, mais Mhm. c'est certain que le design m'aide franchement à me rappeler chaque jour que je peux faire confiance à ce qui est là en moi naturellement. Et si je peux ajouter, tu vois, autre chose aussi que Mhm. j'avais envie de transmettre, et même si ça, vraiment, c'est comme tout, hein, un chemin très personnel, ce que je voulais aussi que chacun retienne, c'est que quand on vit son design, quand on s'accueille tel qu'on est, on va rayonner forcément et vibrer différemment dans le monde. Et il y a quelque chose en fait qu'on va transmettre de l'ordre de l'inspiration, on va faciliter, on va libérer aussi les autres juste en étant soi, en posant nos oui, nos non aux bons endroits, avec confiance que c'est juste pour tous.
Et du coup, en écrivant ce livre, j'avais aussi envie de diffuser ce message, de contribuer à une transformation collective en passant par l'individu. Parce que souvent, on va avoir tendance à penser qu'on ne peut pas s'écouter parce que les autres, etc. Alors qu'en fait, pour moi, et le design nous apporte aussi ça, hein, ça passe par soi. Chaque transformation passe par l'individu. Donc, plus on se respecte individuellement, plus on nourrit des relations, des familles, des équipes, tout ce à quoi on prend part en fait avec l'autre, qui va être beaucoup plus aligné, beaucoup plus congruent et vivant. Mhm. Mais du coup, moi, je rebondis parce que ton livre, je l'ai lu en préparant notre interview. Et comme je te disais aussi en off, je connaissais absolument rien au human design parce que c'est nos lectrices, comme dit, qui avaient choisi le thème. Et je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de s'y intéresser. Alors, pour le coup, déjà, pour le livre, pour celles qui nous écoutent, il est vraiment accessible quand on connaît rien. Parce que vraiment, tu as une partie globale qui est au début où tu expliques vraiment le human design, etc. J'ai trouvé accessible, même si je connaissais rien du tout à la méthode. Et du coup, après, il y a une partie qui est vraiment plus personnelle. Donc, en fait, c'est vrai que ton livre est quand même, c'est un bon pavé. Mais par contre, il y a de l'information, hein. Vous en avez pour votre argent, allez-y, hein. Non, mais je veux dire, c'est très détaillé après pour tout ce qui est personnel, parce que du coup, moi, je suis allée sur ton site, j'ai sorti mon graphique, et après, du coup, j'allais voir exactement ce à quoi ça correspondait. J'ai été assez, vraiment étonnée par en fait, comme ça me correspondait énormément à chaque fois. Et même sur certains points, comme je te disais, vraiment des étapes de vie, tu vois, où j'ai eu une vie vraiment mouvementée dans ma première partie de vie et vraiment une vie tellement plus calme maintenant. Donc, c'était écrit dessus et ça m'a vraiment, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est une étape de ma vie et c'est marrant. Enfin, j'ai trouvé ça assez dingue, quoi. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et après sur la partie relationnelle où tu expliques un peu parfois certains types avec d'autres types comment ça peut fonctionner. J'ai trouvé ça super intéressant comme outil parce que ben je pense que la plupart des gens vivent en couple ou rêvent de rencontrer quelqu'un. Enfin voilà, c'est toujours intéressant de savoir comment on fonctionne, apprendre à se connaître. Donc moi je voulais quand même faire cette parenthèse sur le livre parce que c'est vrai que quand peut-être il y a des personnes qui se disent ouais mais ça a l'air vraiment complet, est-ce que finalement ça me correspond, est-ce que je prends pas un livre peut-être un peu plus léger, mais non en fait c'est vraiment accessible et je pense que de l'autre côté si tu t'y connais quand même en human design il y a de quoi faire aussi il y a de quoi faire aussi parce que tu parles quand même de certaines données assez précises, etc. Bah, tu vois, là, ça fait 1 an et demi qu'il est sorti et j'ai des retours de tout type de profil, justement, des gens comme toi qui viennent à peine de découvrir et qui sont donc globalement page blanche Mhm. et qui, du coup, trouvent que c'est extrêmement accessible, extrêmement concret, quand ils ne se laissent pas intimider par le format, tu vois, et Mhm. qui ouvrent une page dans la librairie pour dire, ah oui, non, en fait, il n'y a pas de jargon, je comprends bien Oui. et tout. Et aussi bien des personnes qui sont soit en formation, soit déjà professionnelles du human design et qui y trouvent une nouvelle intégration à certains aspects, une nouvelle façon de comprendre les choses. Je suis hyper heureuse en fait quand j'ai ce genre de retour parce que c'est vraiment ce que je voulais en fait, être accessible, concrète et profonde en même temps. C'est ma Ok. façon de transmettre cette approche. Ok. Et d'ailleurs, encore une petite parenthèse, mais on va mettre le lien pour le lien de ton livre dans la description du podcast pour celles qui sont intéressées et qui souhaiteraient le lire. Est-ce que tu peux nous partager le moment précis où toi, tu as ressenti que le human design n'était pas qu'un outil, mais plutôt une véritable révélation dans ta vie? Toi, en tant que personne. Ouais. Alors j'adore cette question parce que justement c'est un sujet, pour moi, je le dis souvent, peut-être je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, j'en sais rien, que le human design pour moi c'est pas un outil au sens où on prend, on fait quelque chose avec et Mhm. on repose jusqu'au prochain besoin. D'accord, ok. Pour moi c'est vraiment une grille de lecture de soi, du monde qui nous entoure, de notre place dans ce monde. C'est une façon d'observer et de conscientiser et un langage en fait pour parler de ce qui est déjà là en soi. Et donc, ça va bien au-delà d'un outil. Ça nous invite, tu vois, avant tout à expérimenter par nous-mêmes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de tester dans votre vie quotidienne, si vous ne connaissez pas, ou même si vous êtes en expérimentation, d'observer vos ressentis en vous-même et dans vos relations, et vraiment de prendre ce qui résonne, de laisser le reste, hein. On n'est pas dans le dogme, etc. Et honnêtement, pour moi, ça a été le premier contact avec le human design, en fait, hein. Il y avait vraiment peu de ressources début 2019, même Mhm. en anglais. Et j'ai tout épluché, les blogs, les podcasts, les quelques livres qui existaient. Et même si c'était vraiment limité, j'ai raisonné immédiatement avec ce que je lisais, avec ce que je découvrais sur moi, sur mes proches, parce qu'évidemment, je me suis précipitée pour Mhm. regarder. J'ai harcelé tout le monde dans les premiers jours pour demander les infos de naissance et tout. Et en fait, tu vois, je pense qu'il y a une raison aussi à ça, c'est que le human design, ça coche vraiment beaucoup de cases qui vont bien avec mon fonctionnement naturel.
Parce que tu vois, je suis quelqu'un d'extrêmement ouverte sur tous les sujets, des plus concrets aux plus impalpables et hors normes. Mais j'ai Mhm. quand même un fonctionnement cognitif très scientifique, très carré, très structuré. Et pour que j'intègre quelque chose, et pour moi, on intègre par le corps, hein, vraiment, notamment enfin, des choses comme le human design, il faut aussi et d'abord que ça parle à mon mental et à mon intellect. Et le human design, c'est vraiment venu s'insérer à cet endroit-là parce que je ressentais intuitivement la partie énergétique et la partie invisible, entre guillemets, mais j'ai pu vraiment l'attraper par l'angle presque scientifique, parce que c'est avant tout un système qui est dense, qui est riche et qui est extrêmement structuré. Et donc pour moi, ça a été vraiment, tu vois, dès le tout début, comme si ces infos étaient déjà là, et là c'était en quelque sorte un rappel, un rendez-vous, tu vois, parce que j'ai vraiment rencontré le design par hasard au détour d'une story qui a rien à voir avec le human design sur Instagram. Et comme si on m'avait offert ce cadeau, tiens voilà, on sait que tu peux avoir du mal à t'accepter, à comprendre le monde qui t'entoure, et on va t'offrir là sur un plateau quelque chose avec lequel tu vas vraiment tellement accrocher, une grille de lecture pour t'aider à naviguer dans ce monde. Et tu vas d'ailleurs tellement accrocher que tu vas pas pouvoir t'empêcher de le partager partout. Je pense qu'en plus, énergétiquement, je le sens, et puis on a des informations, tu vois, dans ce sens, d'un point de vue des cycles en human design, et même d'ailleurs, c'est la lecture astrologique et de plein d'autres personnes. C'est plus que l'heure, en fait. Mhm. L'ambiance énergétique actuelle nous appelle clairement à nous reconnecter à notre système interne de gouvernance, de prise de décision. Et pour moi, il n'y a pas plus essentiel à l'heure qu'il est que de muscler notre capacité à prendre des décisions qui soient pleinement justes pour nous et qui ne soient pas le fruit de ces conditionnements internalisés, ces réponses à des attentes extérieures qui vont correspondre à des normes qui, de toute façon, sont en train de s'éteindre. Mhm. Clairement, on le voit avec la fin de beaucoup de structures, beaucoup de fonctionnements qui fonctionnaient, qui ne fonctionnent plus. Et Oui. donc, pour moi, c'est une des grilles de lecture et des approches qui va nous être un atout principal dans cette période de transition qu'on voit tous, en fait, qu'on Mhm. croit à l'invisible ou pas, à l'énergétique, Mhm. etc. C'est pas le sujet. On voit bien qu'on est dans une période de transition. Mhm. J'ai une question du coup un petit peu perso qui n'était pas prévue, mais est-ce que tu as une petite déformation professionnelle quand tu rencontres des gens? Tu vois, est-ce que maintenant quand tu es avec du monde, est-ce que est-ce que tu fais que analyser ou est-ce que tu arrives vraiment à couper ou est-ce que tu es en train de dire lui à mon avis il est ça, il est ça? Euh, alors, oui, mais en fait, tu vois, pour moi, c'est même pas une déformation professionnelle parce que le human design, c'est pas ma vie professionnelle. Ouais, c'est plus que ça. C'est comme je te dis, Mhm. les lunettes que je porte, c'est ma grille, c'est mon langage en fait pour décrire et poser Mhm. du sens sur le monde dans lequel je vis. Mhm. Euh, Aujourd'hui, c'est-à-dire que peut-être un jour, ça sera plus ma vie professionnelle et je Ouais. sais que ça continuera d'être une des façons principales avec laquelle je donne du sens en fait au monde dans lequel j'évolue, à mes ressentis, etc. Donc déjà, c'est jamais, tu vois, là, je reviens par exemple d'un week-end entre filles pour les 40 ans d'une amie. Et on était 6 filles, toutes avaient plus ou moins entendu parler du design, mais sans vraiment connaître. Et en fait, il y a une des soirées du week-end qui s'est transformée en atelier jusqu'à 4 heures du matin. Et j'ai pas l'impression de bosser, en fait, tu vois. Et tout le D'accord. monde, non, mais désolé, on te fait bosser. Et en fait, je bosse pas. C'est ma façon Mhm. de transmettre avec les gens. Mhm. Émotionnel, on parle pas de parentalité, on parle de couple. Forcément, ça va venir là-dessus parce que c'est ce qui va nous apporter pour moi une nuance et une façon. Tu vois, c'est même pas juste parler du human design, c'est que ça va donner un éclairage souvent dans des conversations autres Mhm. qui va venir clarifier certains points et qui est extrêmement importante. Donc ça, c'est pour la partie, ça existe tout le temps, donc oui, je ne peux pas m'en empêcher. Tu vois, moi, Ouais. je regarde beaucoup de formats longs d'interviews. Mhm. J'adore faire ça, de tout type de personnalité. Et bah, dès qu'on est une personnalité publique, on a à minima date, lieu de naissance. Et puis, très souvent d'ailleurs, sur certains sites d'astrologie un peu pointus, les extraits de naissance sont fuités. Et donc, D'accord. on a aussi les heures de naissance de beaucoup, beaucoup de personnalités. Ok. Et pour moi, je suis cette personne qui, dès que je regarde une interview de quelqu'un, au bout de 2 minutes, clac, je sors mon petit logiciel et je Mhm. regarde en même temps parce que les personnes transpirent leur design. Et je m'en sers D'accord. beaucoup sur les réseaux, je partage régulièrement, je mets des extraits d'interviews en disant, regardez, là, on voit bien cette personne qui décrit tel ou tel aspect de son design sans probablement elle-même être au courant que Oui, c'est bien sûr, un ouais. design. Et Mhm. donc, oui, par contre, les suppositions, me dire, ah tiens, je peux pas m'en empêcher, je me le Mhm. dis, tu vois, Oui. mais je suis quand même très très consciente que ce fameux conditionnement qu'on a tous à être
enfin en tout cas à présenter autre chose et à être conditionné à agir et à se comporter différemment de notre vraie nature, fait que parfois il est difficile de déceler et d'avoir juste, tu vois, c'est pas le sujet de dire ah j'étais sûre que. Parfois je trouve, hein, parce qu'il y a des choses vraiment qui sortent de la bouche de quelqu'un et qui évidemment qui parlent de sa nature et même très conditionné, on peut pas être complètement autrement que ce qu'on est fait pour être. Mais je garde quand même à l'esprit que tu vas avoir des gens beaucoup de gens, on fonctionne, enfin, on exprime des choses différentes de ce qu'on est réellement et on va apporter des masques et on va donner à montrer quelque chose. Et en fait, bah, le design va nous aider à enlever justement ces couches-là. Donc, c'est pas toujours facile de deviner qui est qui, quoi. En fait, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que là, je te demandais si tu voyais quelqu'un, enfin, est-ce que tu arrives à voir, mais c'est vrai qu'en général, je pense qu'avec le human design, il y a des gens qui doivent comment dire, pas se révéler, mais se dire, en fait, oui, je ressens ça, je ressens que c'est ça ma nature profonde, mais en fait, tu sais, enfin, finalement, je montre pas ça de moi. Tu vois, Non. et ça, je pense que ça arrive souvent, tu sais, pour le coup, moi, enfin, c'était pas du tout le human design, mais il y avait des gens, tu sais, souvent qui faisaient dans les entreprises, tu sais, les tests de personnalité. Ouais. Mhm. Et souvent, il y a des fois des choses qui ressortent, et puis quand tu vois la personne, tu dis, mais c'est marrant parce que je te vois pas du tout comme ça. Et la personne va te dire, ouais, mais en fait, c'est vrai que je suis comme ça peut-être dans le quotidien, mais je le montre pas forcément en public. Et c'est vrai que ce côté masque, etc., je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. Parfois, c'est pas ta nature profonde, en fait. Et ça, je le vois en conversation, tu vois, en séance avec les personnes qui me consultent. Tu vas avoir plusieurs catégories, puis ça va changer en fonction des situations qu'on va évoquer dans nos échanges. Mais globalement, tu vas avoir la personne qui te dit ah waouh, notamment tu vas sur leur GPS interne, leur façon innée de prendre des décisions. Tu vas avoir le profil de la personne qui va dire ah ouais, moi je fais déjà ça et je suis ravie parce que tu viens me confirmer que bah, m'écouter de telle manière, c'est juste pour moi, malgré le fait que depuis mon adolescence ou j'en sais rien, on me dit de pas être comme ça. Oui. Et donc je vais continuer à faire ça parce que c'est cool d'avoir ce coup de pouce et cette confirmation. Puis tu vas avoir d'autres personnes qui vont dire exactement ce que tu décris, tu vois, genre ah ouais, bah oui, je sens bien cette petite voix, peu importe, à l'intérieur de moi, mais je me suis jamais autorisée parce qu'on m'a tellement dit qu'il fallait écouter ma tête, rationaliser et tout, que bah là, ce que tu décris, bah en fait, je me suis jamais autorisée, mais je l'ai toujours senti. Donc tu vois, Mhm. tu vas avoir les deux. C'est pour ça que je Oui, parlais de oui. perception tout à l'heure. Oui, Parce que oui. dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de cette grille de lecture. Si chacun est accueilli tel qu'il est, ne ressent pas ce jugement, cette pression d'être autrement, de se conformer à des normes, des attentes, etc., bah, il n'y aurait pas besoin de langage et de mots pour décrire comment tu fonctionnes. Tu aurais le droit de fonctionner tel que tu es parce que tu es là et point. Mhm. Comme on n'en est pas là collectivement dans notre société, eh bien, on a encore besoin, pour plusieurs décennies à mon avis, Oui. de grilles de lecture, notamment celle-là qui est particulièrement efficace, pour venir décrire nos fonctionnements et non pas pour que les autres nous autorisent, parce que ça, c'est pas une vision qui me plaît trop. Tu vois, oui, mais les autres me respectent pas dans mon design. Non, non, ça part de soi, hein. Mhm. Pour mieux s'accepter soi. Mais dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de ça. Oui, ce Respecterait serait. point. On n'aurait pas besoin de dire oui, mais moi, je décide spontanément, laissez-moi. Ah, mais non, mais moi, je dois- non, laissez-moi. On te laisse, c'est tout, tu vois. Oui. Non, Mais c'est on sûr. n'en est pas là, on n'en est pas là. Euh, du- Quand on a lancé le sujet, il y avait beaucoup de nos auditrices qui nous disaient qu'elles ne comprennent pas vraiment à quoi sert le human design, ni comment l'utiliser concrètement dans leur vie. Comment tu pourrais leur expliquer sa vraie utilité et comment commencer à s'en servir de façon simple et intuitive? Justement, en fait, le premier écueil que je vois bah, depuis toutes ces années que je travaille avec, c'est lié à cette impression qu'on peut avoir qu'il faudrait tout comprendre, tout apprendre sur le human design pour que ce soit utile pour soi. Mhm. Ça, c'est lié à deux choses. C'est lié au monde dans lequel on vit qui est extrêmement orienté sur le mental et l'analytique. Mhm. Donc, il faut comprendre, et c'est pas le cas. En fait, il faut ressentir les choses. Mhm. Euh, mais on a cette orientation innée, certains plus que d'autres, mais globalement, c'est le bain dans lequel on est. Et c'est lié aussi au fait que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un système qui est dense, qui est complexe et qui donc très vite peut devenir, j'aime bien cette expression, un magasin de bonbons pour le mental. Ah, puis il y Mhm. a ça, et puis il y a tel sujet, et puis il y a truc, et machin, et hop, tout de suite. Ah bah oui, moi je peux pas tout retenir, je sais pas, et hop, ça devient bah, du coup comme si c'était un sujet d'étude. Bah non, en fait, c'est pas un sujet d'étude dans lequel il faut développer son expertise. Pas du tout. L'idée, c'est pas d'apprendre son design, mais d'expérimenter, de ressentir ces informations qui sont donc concrètes et applicables dans le quotidien, parce que c'est comme le mode d'emploi de son énergie, c'est sa notice.
Mais la notice, on fait pas que... Enfin, si je lis la notice du four toute la journée, il va pas se passer grand-chose. À un moment, il faut quand même que j'appuie sur les boutons, que je mette des aliments dans le four et que je fasse cuire. C'est ça l'expérimentation, tu vois. Mhm. Pareil, la carte routière, je prépare mon trajet, je suis à la maison, bah, je peux faire ça pendant toute une vie. Oui. Et je ne vais pas retenir tous les points et toutes les routes. Non, à un moment, je prends ma voiture et on y va, tu vois. Mhm. Et je m'appuie sur cette carte pour être dans le quotidien sur la route. Donc, en fait, le human design, c'est vraiment ça. C'est pas je reste à la maison à regarder la carte. Oui. C'est je garde la carte avec moi à côté pendant que je suis en train de faire la route. Et donc, concrètement, pour répondre à cette question, à quoi ça sert concrètement? Ça sert pour moi déjà à prendre des décisions. C'est Mhm. vraiment une approche de prise de décision, si on doit le résumer à ça, parce que notre vie, c'est la somme des décisions qu'on prend, petite, moyenne et grande. Et d'ailleurs, j'aime pas dire petite parce qu'en fait, on ne sait jamais ce qui se cache derrière une apparente petite C'est décision. clair. Mhm. Mais vraiment, la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre capacité à prendre des décisions justes pour soi. Et donc, ça va aussi nous permettre de prendre confiance en notre système intérieur, à progressivement arrêter de nous contraindre à fonctionner comme tout le monde, entre guillemets, et à identifier justement la manière la plus naturelle pour nous de déployer notre force vitale, notre énergie dans le monde. Et comme je disais, de prendre soin de nous, d'être en relation, etc. Et donc, l'idée, c'est pas d'ajouter des couches comme on peut avoir tendance. Ah, je vais apprendre quelque chose de nouveau et hop, je rajoute. Et donc, je peux quelque part un peu obstruer ma capacité à ressentir parce que je suis dans la tête. Le design, au contraire, c'est retirer les couches de ce qui n'est pas nous et qui va nous entraver, en fait, d'une certaine manière. Mhm. Donc, le mieux, c'est très simple. En fait, comme je disais, en rentrant les informations de naissance, on obtient un dessin, un schéma qui s'appelle le bodygraph, qui est donc assez complexe, mais qui finalement vient avec une légende. On fait un petit screenshot, on le garde. Puis derrière, soit avec mon livre ou avec d'autres sources, on peut déjà commencer à faire des liens entre ce qu'on observe dans la légende de notre schéma et ce qu'on peut lire à droite et à gauche. Et la première étape la plus concrète, c'est connaître ce qu'on appelle votre type énergétique et la stratégie qui va avec. C'est le pilier de votre énergie, c'est le véhicule que vous occupez, ok, dans cette existence. Donc, par exemple, si vous êtes de type générateur ou générateur manifesteur, ça va être 70% de la population. La première chose, c'est de vous reconnecter ou de reconnaître que vous êtes fait pour être connecté à votre ressenti viscéral, donc à ce qui se passe dans les tripes. Et vous êtes fait pour répondre aux sollicitations de la vie. Donc plutôt que courir après les opportunités ou depuis ce que vous pensez ou que vous croyez vouloir, ou que vous avez été conditionné à vouloir, mais que vous ne sentez pas forcément, apprendre ce trajet retour vers, OK, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Tu vois, ça va être la base. Il n'y a pas plus concret. Je Mhm. suis dans le monde, je reçois un texto, je suis en relation, je suis tout seul chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a de la vie qui monte dans mon ventre? Pourquoi est-ce qu'il y a une expansion, une ouverture? Et à quels endroits et à quelles occasions ça se ferme, ça se contracte? Tu vois, c'est très pratique. Et ça, c'est ce que tout générateur, ce qui est ton type aussi, déjà, on a de quoi faire dans le quotidien Mhm. et c'est extrêmement puissant. L'autre élément aussi sur lequel je vous invite à vous concentrer dès le départ, c'est pareil, vous le trouverez dans la légende du schéma, c'est ce qu'on appelle autorité intérieure. Ça, c'est la manière naturelle qu'on a chacun en nous de prendre des décisions. Et spoiler alerte, c'est jamais dans le mental, contrairement à ce à quoi on a été fortement conditionné. C'est jamais dans la réflexion, les pour, les contre, l'analyse, etc. C'est toujours l'intelligence du corps, mais selon notre design spécifique, ça va se présenter différemment pour chacun, aussi bien dans la forme que dans la temporalité. Donc tu vas avoir des gens, c'est ton cas par exemple, quand on a une autorité sacrale, ça va être ce oui, ce non, cette ouverture, cette fermeture dans le ventre, dans les tripes, et sur le moment, très spontanément. Mhm. D'autres, par exemple, ça va être mon cas, j'ai une autorité émotionnelle comme près d'une personne sur deux, donc c'est très répandu. Nous, on va être des gens qui avons besoin de temps et on attend une espèce de sensation de clarté après des très hauts, des très bas, éventuellement des enthousiasmes, du désespoir. Et au bout d'un moment, une sensation de clarté peut se dessiner, mais ça va prendre du temps. Pour Mhm. d'autres, ça va être une forme de résonance en s'entendant parler eux-mêmes. Pour d'autres encore, ça va venir par une sensation immédiate et spontanée de résonance, une justesse, ou à l'inverse, une sensation instinctive que c'est pas bon, tu vois. Donc, bref, il y a plein de façons de sentir en soi ce qui est juste. Et ces deux éléments-là, donc type et stratégie et l'autorité intérieure, ça va vraiment déjà suffire à transformer beaucoup de choses dans le quotidien. Après, vous pouvez bien sûr aller plus loin. Il y a votre profil, vos centres ouverts ou non définis. Ça va être vos zones de sensibilité, d'apprentissage.
Il y a plein d'autres couches, mais vraiment, ce que j'ai envie que les gens retiennent, c'est que vous pourriez explorer votre type, sa stratégie et votre GPS, hein, votre autorité Mhm. intérieure quotidien chaque jour. Et déjà, vous auriez pléthore d'expérimentations à faire et vous seriez automatiquement placé sur un chemin de retour à votre justesse intérieure. Mhm. C'est très simple, beaucoup plus simple que ce que le mental n'a envie de nous raconter. D'ailleurs, dans ton livre, il y a des explications à chaque fois de mise en application un petit peu. Oui, je voulais que ce À soit. chaque fin, ouais. Ça, c'est aussi intéressant parce que des fois, c'est vrai que tu sais pas forcément comment le faire ou le mettre en place ou tu t'imagines, mais là, c'est très bien décrit. Donc, c'est vrai que que c'est bien parce que du coup, c'est facile à mettre en application. En fait, par exemple, la différence entre lire ton livre et avoir un rendez-vous avec toi. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tout ce que ça peut apporter, du coup, de faire, d'aller plus loin? Alors la séance, en tout cas la façon dont moi je les mets en place, c'est vraiment sous la forme de conversation spontanée, Ok. en échange comme nous on était tout à l'heure, tu vois, en off, Mhm. et où la personne a l'occasion de s'exprimer, de déposer. Je leur demande toujours, pour amorcer la conversation, avec quoi elles arrivent, quelle est l'intention, est-ce qu'il y a une problématique entre guillemets particulière, un sujet, un domaine qui pose peut-être plus de questions, plus de friction. Et donc, on va avoir tous les cas de figure. Il y a des gens qui viennent avec vraiment des sujets, des domaines très clairs, d'autres qui ont envie simplement, qui ont entendu parler, qui ont raisonné et qui se disent j'ai envie de mieux me connaître, d'autres Mhm. qui connaissent déjà, qui ont éventuellement eu déjà des séances ou autres. Mais c'est toujours sous cette forme de conversation. Ok. Moi, je rebondis et j'amène, entre guillemets, mon éclairage et la nuance du human design à travers ma vision à moi pour aller poser du sens, les aider à se réorienter. euh, mais surtout, je ramène toujours depuis une position de moi, je ne sais pas en fait. Et Mhm. le human design, d'ailleurs, personne sur cette planète ne peut savoir, en regardant votre design, ce que vous êtes fait pour faire ou pour choisir. Le Mhm. human design, ça ne nous dit pas le quoi. Ça Mhm. se parle du comment. Comment est-ce que je suis fait pour sentir en moi ce qui me convient? Mais la personne en face, elle peut me parler de la mécanique, mais elle ne saura pas vers quoi cette mécanique va me mener. Donc il y a vraiment une dimension d'autonomisation, hein, qui est extrêmement importante. Il n'y a absolument pas le fait de remettre encore une fois son autorité à quelqu'un qui serait plus sachant que nous. Mais donc, dans la séance, c'est l'occasion en fait où, comme je le disais au début, le Human Design, c'est une synthèse de différentes approches. Mais cette notion de synthèse, elle est clé. Parce qu'en fait, notre design, c'est une synthèse qui est toujours en train de se produire en même temps. Donc, tu vois, pour le livre, bah, Mhm. évidemment, pour des raisons pédagogiques et de transmission, chapitre 1, le type, chapitre 2, l'autorité, chapitre 3, les centres, etc., tu es obligé, en fait, de découper les choses. Mais la réalité, c'est que tout ça, ça n'agit pas de façon découpée. On est intégralement notre design, toutes les pièces s'agitent entre guillemets et existent en même temps. Et la séance, c'est un peu le seul endroit où moi, je peux avoir cette vision globale, j'ai tout le schéma et donc tout ce que je raconte à la personne et la façon dont je réponds à ses questions ou dont je rebondis sur des choses, en fait, est toujours informée de l'intégralité, entre guillemets, de son schéma que j'ai sous les yeux. La différence avec le livre, c'est que bah, là, je vais me concentrer sur mon type. Après, je vais aller lire autre chose. Ah, mais en fait, tout ça, peut-être, ça, je peux avoir l'impression que ça se contredit. Ça se contredit. Il y a des paradoxes. Et du coup, mais pourquoi le chapitre 1, il va pas forcément avec le chapitre 2? Mais ça, c'est des choses, en fait, qu'on peut complètement discuter en séance d'une manière qui est plus nuancée, plus riche. Il y a le côté interactif. La personne me pose des questions. C'est extrêmement personnalisé à un niveau que ni le livre, ni mon autre accompagnement écrit qui s'appelle le manuel, qui est un peu la notice de l'utilisateur, là où tu ne trouveras que des choses sur toi. Oui. Contrairement au livre où il y a, bah, c'est un livre où ça parle de tout le monde, entre guillemets, et toi, c'est à toi d'aller chercher ce qui te concerne. Bah, la séance, c'est le moment le plus nuancé, le plus personnalisé qui existe, en fait. Mais tout a son utilité, tu vois, moi, l'analogie, parce que j'aime bien ça, vous l'aurez compris, depuis le début, je fais des images. Tu vois, pour moi, c'est la différence entre, bah, je vais installer, entre guillemets, mon meuble ou ma machine à laver tout seul avec la notice Mhm. ou des tutos, et la différence avec j'ai l'installateur qui est avec moi. Ouais, bien sûr. Et qui, lui, bah, il a la notice intégrée à l'intérieur de lui et il va me regarder, appuyer sur les boutons et puis me dire voilà, c'est bien là, oui, c'est comme ça. Et puis moi, je vais dire mais je comprends pas parce que là, ah oui, mais là, il faut appuyer un petit peu plus fort. Ah, ok. Bah, tu vois, c'est la différence. Les deux sont Mhm. super et avoir la notice, et c'est pour ça que beaucoup de gens, même s'ils m'ont rencontré en séance, eh bien, commandent aussi leur manuel, donc leur guide personnalisé. Euh, et bien, parce que même quand tu as l'installateur qui est venu, tu es content quand même de garder la notice de temps en temps pour des Ouais, petits pour les petits rafraîchissements. rappels. Et Ouais, puis, tu c'est as des sûr. gens qui vont dire, bah, moi, j'ai pas forcément envie que l'installateur il vienne, d'échanger, etc. J'ai envie d'avoir ma petite notice et de faire à mon rythme et de faire tout seul. Donc, je suis contente de proposer, tu vois, tout un panel
Mhm. de façons de connecter avec les gens qui soient différents. Mais en effet, tout peut être complémentaire. Et tu vois, ça c'est pareil, quand les gens me posent la question, qu'est-ce que je dois choisir? Bah, je les ramène toujours. C'est toi qui sens, en fait. C'est toi qui sais. Moi, je peux t'expliquer toutes ces techniques, comme je suis en train de le faire. Ce à quoi sert plus, c'est un peu mon intention avec chaque accompagnement. Mais tu es la seule personne à pouvoir sentir ce qui te correspond à un instant T. Et Mais puis, il y a plein de groupes, hein. ce qui est super intéressant du coup, c'est dans le rendez-vous avec toi, c'est que les gens peuvent te décrire aussi certaines situations, leurs réactions dans certaines situations. Contrairement, là pour le coup, ce que j'ai déjà testé, c'est des séances d'astrologie où là on te dit vraiment, enfin, ça ressemble à un manuel, mais du coup à l'oral un petit peu où on te lit ton thème astral, des choses comme ça. Là, il y a vraiment un échange avec toi, donc c'est quand même différent de voilà, c'est pas le manuel à l'oral en fait. C'est ça qui est Ah non, important alors de dire. moi, c'est pas du tout, hein. Je lis pas, je fais pas, enfin, c'est pas du tout de la lecture de manuels théoriques que je ferai. C'est vraiment une conversation avec la personne, en Ouais, effet. ouais. Et donc, tu vois, j'ai l'exemple typique, c'est que j'ai déjà eu des séances avec des jumeaux, enfin des Mhm, jumelles en l'occurrence, puisque j'ai une mhm. clientèle féminine. Et donc, j'ai vu jumelle numéro un 40 ans à telle date, puis 2 mois après, jumelle numéro 2 qui arrive. Et donc, je dis 40 ans parce que c'est des gens qui ont quand même de la substance et du vécu. Et je m'appuie sur le même schéma parce que dans leur cas, bah, les 5 minutes de différence de leur heure de naissance n'avaient pas d'impact significatif sur le design. On n'avait pas du tout la même conversation. Elles Bien n'ont sûr, pas la oui. même vie, et pourtant elles ont grandi dans la même famille, et elles ont le même design. Bah oui, mais elles n'en font pas la même chose. Notre design, c'est des potentiels. Mais la Mhm, façon dont on va les exprimer, ce qu'on va rencontrer sur la route va être bien différent. mhm. Et en ça, bah, la séance, tu vois bien que je ne récite pas et je m'adapte complètement à ce que la personne amène, et on va partir dans des directions fondamentalement différentes. Ouais, ok. Et pour te répondre sur l'astrologie, moi, pour le coup, je suis amatrice et cliente de consultation. Et je pense que ça dépend vraiment de l'astrologue. Parce que j'ai Mhm. eu les deux, tu vois. J'ai eu, comme Oui. toi, l'impression parfois qu'on me récitait. Et d'ailleurs, moi, c'est pas du tout ce que j'aime. Donc, Mhm. c'est normal que je fasse pas mes séances comme ça. Moi, Ouais. j'ai vraiment envie de l'interaction. Et donc, c'est ce que j'offre aux gens. Et j'ai pas du tout aimé quand on me récitait mon thème, Mhm. avec zéro pause. J'avais pas Oui. l'occasion de rebondir. Enfin, du coup, à ce moment-là, il vaut mieux que ce soit enregistré. Je Oui. l'écoute dans mon temps, tu vois. Et puis, j'ai eu d'autres astrologues où il y avait beaucoup plus d'interactions, qui rebondissaient, qui me laissaient poser des questions et tout ça. Mhm. Oui, ça doit dépendre vraiment des praticiens. D'accord. Ok. Oui, ça, je pense que ça, oui, peut-être que je suis tombée sur des personnes qui, mais pour le coup, c'est bien qu'on le précise quand même parce que vu que tu sais, on donne notre heure de naissance, date de naissance et endroit de naissance, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, ah, bah, ça doit être, enfin voilà, va venir mon graphique ou des choses comme ça, donc c'est bien qu'on le dise aussi. Mhm. Quelles sont les fausses idées ou malentendus les plus courants autour du human design que tu aimerais bien clarifier aujourd'hui? Je suis contente que tu me poses cette question, hein, parce qu'il y en a un. Et en plus, moi, par design, je suis ce qu'on appelle une hérétique. J'ai un profil avec une ligne 5 et l'hérétique bah, va à l'encontre, en fait. Donc déjà, ma passion pour le human design n'est pas complètement anodine parce que ça, c'est quand même pas un truc qui est hyper courant. Et puis en plus, j'aime bien débunker, moi. J'ai d'ailleurs fait un article sur mon blog pour parler de qu'est-ce que c'est vraiment le human design pour moi. Mhm. Et bon, on pourra mettre le lien, je te l'enverrai si tu veux, si ça intéresse les gens d'aller plus en Ouais, profondeur. avec plaisir, on mettra en lien en description. C'était un sujet qui me tenait à cœur d'aller clarifier un peu ça parce que bah, en fait, le human design se développe énormément depuis, enfin moi je l'ai découvert il y a 6 ans et en fait c'est génial à plein d'égards, mais il y a des écueils aussi à ça. Hein, on voit de tout circuler, parfois ça peut avoir vraiment ses inconvénients, notamment comme je disais, quand ça devient un nouvel outil du mental et qu'on croit qu'on peut l'utiliser pour forcer un résultat au lieu de simplement expérimenter et se laisser guider par notre ressenti corporel. Et du coup, par exemple, tu vois, ça n'est pas une approche outil marketing. Et pourtant, aujourd'hui, c'est vraiment très, très mis en avant comme ça par beaucoup de personnes. Mhm. Du style, tu vas voir des trucs passer, crée ton business aligné à 6 chiffres grâce à ton human design. J'ai même vu passer perdre du poids grâce au human design. Je pensais que c'était une blague. Et en fait, c'était vraiment premier degré. Pour moi, ça, c'est un détournement total de ce qu'est le système réellement. Parce que le design n'est pas là pour nous donner une stratégie de réussite extérieure, mais pour Mhm. nous montrer comment nous aligner à notre fonctionnement naturel. Et c'est Mhm. ça qui, paradoxalement, va ouvrir les bonnes opportunités pour nous, mais ça va la majorité du temps surprendre, voire carrément contrarier les plans de notre mental.
tu vois. Ouais, ouais. Et donc, tu vois, dans la même lignée, le human design, c'est pas une baguette magique. Mhm. Comme si à partir du moment où tu connais ton schéma, déjà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, puisque c'est une question d'expérimentation et pas de connaissance, Mhm. tout allait devenir facile, que tu peux manifester absolument tout ce que tu veux, que ta vie va devenir paillettes, licorne et tout ça. Et en Ouais. réalité, ça peut être même l'inverse. Le design, ça ne promet pas d'obtenir ce que ton mental croit vouloir. Mhm. Ça te ramène au corps, à l'expérience directe. Et souvent, ça veut dire, moi j'en sais quelque chose, je suis en plein dedans, hein, déconstruire des désirs ou des projections qu'on avait intégrées de la société, de la famille, des désirs de notre ego, mais Mhm. qui ne sont pas adaptés et corrects pour nous et pour notre trajectoire de vie. Ouais, ouais. Et autre chose qui serait à déconstruire, bah, ça on en a un petit peu parlé, mais le fait que le human design, c'est absolument pas un système de croyance. Il y a des gens D'accord. qui pensent que moi je crois à ces choses-là ou j'y crois pas. Mhm. Et en réalité, il n'y a pas à croire ou à pas croire. Hein, Mhm. pour moi, c'est une loi énergétique. Donc, on ne te demande pas de savoir si tu crois à la gravité ou à tout ça. Bon, bah, fais tomber ton stylo et tu verras bien ce qui se passe. Mhm. Ça existe, en fait, c'est déjà là. Est-ce que ça t'intéresse d'aller observer et nommer ce qui est là? Ça, c'est Mhm. autre chose. Mhm. Ça ne remet pas en question le fait que ce soit là. Ouais, bien sûr. Les personnes les plus sceptiques sont souvent des personnes qui, d'ailleurs, à qui je dis, mais ne me croyez pas, en fait. Mhm. Observez ce qui résonne en vous. Et très souvent, ces gens-là vont dire, ah, purée, mais c'est vrai quand même que Mhm. c'est quand même vachement bien Ouais, ouais, et ouais. quand même fou. Et c'est à chacun de faire son expérience parce que c'est une expérimentation, le design. Il n'y a pas à croire, il y a à tester dans sa vie quotidienne, à observer en fait ce que ça peut changer, ce que ça transforme en toi, ce qui se passe. Et je pense que si c'est pour nous, parce que parfois certaines personnes vont le croiser à un moment et puis en fait ils ne sont pas faits pour raisonner à ce moment-là, et puis c'est 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, peut-être avec une autre personne, une autre transmission, que là ça fait tilt. Puis d'autres personnes, ça ne fera jamais tilt dans leur existence et c'est pas grave du tout, tu vois. Ouais, ouais. Autre chose aussi, c'est que beaucoup de gens croient que c'est spirituel. Tu sais que c'est ésotérique. Oui. Alors, je comprends, je Mhm. suis pas naïve, je comprends d'où ça vient, mais j'aime bien quand même préciser que à la base, le fondateur du design, Ra Uru, il insistait beaucoup là-dessus. C'était pas un mystique, hein. C'est pas un mec qui a un passif de mystique, c'était un entrepreneur dans les médias. Mais le design, c'est la mécanique du fonctionnement énergétique, hein. Donc, comme quand tu soulèves le capot d'une voiture ou que Ouais. tu regardes les circuits électriques d'une maison. Comment Mhm. est-ce que les fils sont reliés entre eux ou pas? Comment ça circule? Donc, le design, c'est extrêmement pragmatique et concret, hein. Ça parle d'énergie, mais au sens où on le ressent tous. Tu vois, Ouais. est-ce que j'ai de l'énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Enfin, Mhm. ça parle de prise de décision, ça parle de relations, ça parle de choses extrêmement quotidiennes. C'est pas du tout perché et c'est pas une pratique spirituelle. Oui, Pas oui, du c'est un outil enfin, c'est un outil, t'aimes pas outil, mais c'est de la tout. compréhension plutôt. On a le droit de le dire, hein. J'ai retenu, j'ai retenu. En tout cas, ça aide vraiment à se comprendre. C'est Oui, ça. oui. Oui. Non, mais j'ai ripé, je me suis dit là, elle va me reprendre. Mais c'est important, je pense, de le dire. Après, là où je te pose la question, c'est que pour avoir lu le livre, c'est vrai que l'inventeur de la méthode, enfin en tout cas celui qui l'a reçu, la manière paraît assez spirituelle. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça que les gens font je sais pas, un lien. Beaucoup de gens ne connaissent pas la façon dont c'est arrivé. D'accord, ok. Et pour autant, comme c'est date, lieu et heure de naissance, pouf, c'est Oui, catégorisé tout de suite dans quelque oui, chose de oui, mystique et de oui, spirituel. d'accord. Et pour moi, Ok. l'astrologie n'est pas spirituelle non plus, hein. Ouais, non, pour moi non plus. Après, c'est une façon de catégoriser et on joue sur les mots, mais ils sont Oui. importants, hein. Mhm. C'est pas spirituel et c'est pas de l'ordre de la croyance. Mais en effet, l'expérience que donc ce Canadien, ce Alan Krakauer, qui ensuite s'est renommé Ra Uru, l'expérience que lui a vécue est mystique. Oui. La façon dont il a reçu ces informations pendant une semaine qui sont arrivées à sa conscience sur le human design, mais sur plein d'autres choses, hein, la cosmologie, l'évolution de l'espèce humaine, etc. Finalement, le human design est une partie presque minoritaire de cette expérience de canalisation, hein. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont familières avec ce mot, canaliser, c'est recevoir des informations depuis une autre forme d'intelligence que un livre ou un prof. Et, euh, et donc, oui, cette expérience, elle est mystique. Mais ensuite, il a passé du temps, bah, justement, c'était un hérétique et un pratico-pratique. Et Mhm. il a passé du temps, lui aussi, à bah, expérimenter, tester, se familiariser avec tout ça. Et puis derrière, en vérifier la véracité, entre guillemets. Ouais.
dans le quotidien et autonomiser surtout les gens et ne pas essayer de s'appuyer sur un corpus. Tu vois, ça n'a rien à voir avec ça. Oui. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que tu te dis que quelqu'un comme lui, donc qui était pas du tout dans ce domaine-là, reçoive autant d'informations avec, comme tu dis, des chakras, la cabale, enfin des choses qui, je pense, qu'il ne connaissait pas du tout. C'est ça qui est assez dingue, quoi. Je ne sais pas s'il les connaissait pas du tout, est-ce qu'il avait vu des bouquins. Voilà, c'est quand Mm. même un mec qui habitait à Ibiza dans les années 80, tu vois, je vais même Mm. aller plus loin. Pour certains qui me disent, ah oui, non, mais il avait dû prendre un truc, une substance. Mhm. Peut-être, Mhm. peut-être. Ceux que ça intéresse, il y a une vidéo sur YouTube où il raconte son expérience. Oui, Elle est d'accord. en anglais, je ne sais pas si elle est... Bon, maintenant, tout est sous-titré. On peut, Euh, ouais. Counter with the Voice ou un truc comme ça. Rahuru. C'est plus d'une heure en pas très bonne qualité, mais c'est intéressant c'est pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Et en fait, peut-être, moi je suis ouverte à Mm. tout. Et Mhm. quand bien même, il avait pris quelque chose dans les années 80 à Ibiza. Et beaucoup de ces substances-là, il faut sortir un petit peu de ce qui nous a été raconté. Beaucoup de ces substances-là, en fait, altèrent la conscience, entre guillemets, mais pour ouvrir un accès à des choses qui peut-être nous seraient pas accessibles par les barrières du mental. Mhm. Ça ne remet pas en question la justesse Oui. de ce qui est reçu. Et surtout, derrière, comme personne ne demande d'y adhérer aveuglément, on ne peut pas ensuite dire, ah oui, mais s'il avait pris quelque chose, ça remet en question. Bah non, puisque de toute façon, toi, tu vérifies, est-ce que ça te parle? Mm. Toi, dans ton expérience, qu'est-ce qui résonne? Mhm. Ça résonne pas, tu le laisses. Donc, c'est pas comme si c'était vraiment très important de savoir exactement la Oui, manière oui, la manière d'arriver. dont, Tu oui, vois ce oui. que je veux dire? Ouais, Et ouais. là encore, on touche à quelque chose, moi, qui est hyper important pour moi, c'est l'autonomisation. Et je trouve que ça, c'est un sujet qui est clé dans toute la façon dont on est confronté à de l'information en général. Mhm. Est-ce que c'est juste pour moi? Comment est-ce que moi je prends cette information, tu vois, à l'ère des fausses informations dont on parle tout le temps euh, Oui. et dont on veut protéger le pauvre peuple innocent. Mais en fait, chacun, je crois, a la capacité de sentir Ouais. si ce qu'il entend, si ce qu'il reçoit comme information est juste ou pas pour lui. Mhm. Oui, oui. Ça va pas passer parce que, le plus souvent parce que le mental nous raconte, mais parce que est-ce que ça vibre en moi, est-ce que ça résonne, ou à l'inverse, non, c'est pas bon. Mhm. Et donc c'est le cas aussi pour cette histoire, Ok. tu vois. Oui, oui, je vois. Pour finir, si tu pouvais transmettre un message d'âme à âme aux femmes qui nous écoutent, qu'aimerais-tu leur dire sur le chemin de découverte de leur human design? Eh bien, c'est un peu ce que je me dis, ce que je me dis à moi-même, que j'aimerais leur dire. Alors, il y a plein de choses, mais euh, le design, c'est pas un chemin pour devenir quelqu'un d'autre ou pour, tu vois, se transformer en cette fameuse meilleure version de soi. Mhm. C'est un chemin pour nous accompagner à nous souvenir de qui on est déjà profondément. Tu vois, on vit toutes, peut-être plus les femmes, je sais pas, et encore, j'en sais rien, avec tellement d'injonctions, d'attentes, ces fameux conditionnements de toutes parts. Et en fait, moi, ça m'attriste de voir à quel point on a si souvent, naturellement, aussi bien moi, mon entourage, les personnes qui me consultent, ce réflexe tout de suite d'adopter la posture de il y a quelque chose qui cloche chez moi, Ouais. tu vois, au lieu de remettre en question le système dans lequel on évolue, la société, etc. Et donc, on a cette croyance que c'est nous qui devons nous changer, qu'on doit forcer, qu'on doit rentrer dans une case, qu'on doit s'adapter en fait un peu plus. Et donc, le human design, c'est vraiment une invitation à déposer tout ça, D'accord. à se reconnecter à son rythme, à enfin commencer, peut-être progressivement, tu vois, à valoriser notre façon unique de ressentir, de décider, d'interagir et à expérimenter petit à petit et pour une fois dans notre vie, sans pression, sans attente ce qui se passe quand on ose suivre notre boussole intérieure. Mhm. Donc le message, c'est faites-vous confiance, en fait, votre corps sait, il sait des choses que votre mental ne percevra jamais, que personne autour de vous, même ceux qui vous aiment profondément, ne pourrait pas vous indiquer. Mhm. Et vous n'avez pas besoin d'être parfaite ou de tout comprendre, juste un petit pas vers vous, petit ajustement, petite connexion intérieure, sentir en fait ce qui se passe à l'intérieur, ça peut amener vraiment plus de fluidité, plus de paix, plus de joie. Et ça, c'est vraiment le chemin pour moi de transformation, en tout cas celui que je souhaite pour moi et pour le monde autour. Oui. Ah, c'est chouette parce que je trouve qu'avec
avec ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment un retour à soi. C'est que je trouve qu'on est un petit peu en dérive ces derniers temps de toujours chercher la solution chez quelqu'un, chez un thérapeute, chez... Enfin, tu vois, on a tendance, parce que, bah, et peut-être moi la première, quand tu vas pas bien, te dire, mais attends, il y a quelqu'un qui va me trouver la solution pour que j'aille bien. Mais en fait, la plupart des choses, comme tu le disais avant, c'est notre regard, ça vient de nous. Et en fait, c'est un petit peu plus complexe, ça demande en tout cas un petit peu plus d'effort de parfois aller puiser à l'intérieur. Et là, c'est vrai qu'avec le human design, tu peux quand même apprendre à voilà, comment dire, à plus t'écouter sur certaines réactions, à plus te dire en fait, bah ouais, mais c'est ma manière de fonctionner à moi, puis bien si ça te plaît pas, bah en fait c'est comme ça, mais moi ça me convient et je me sens bien comme ça. C'est de te remettre à ton identité en fait un petit peu. Et justement, tu vois, je rebondis sur c'est ma manière de fonctionner, etc. Globalement, et c'était aussi mon intention avec le livre, c'est de partir de soi, mais Mhm. aussi c'est un outil relationnel exceptionnel, le Human Design, hein. Pour les personnes qui nous écoutent, on peut superposer deux ou plusieurs schémas, donc bodygraph, et ça, on observe en fait l'entité qui se crée dans le cadre d'une relation. Je le dis dans le livre, on n'est pas deux mais trois, hein, quand on est en couple ou en Mhm. binôme. Il y a mon design, ton design et cette nouvelle entité qui existe quand on est ensemble et Mhm. qui va donner vie à une dynamique très particulière. C'est pour ça qu'on sent bien qu'il se passe des choses dans les relations ou dans les fratries ou dans les familles. Tiens, hop, quand un enfant n'est pas là ou quand la maman n'est pas là, etc. Parce que ça change. Mhm. Ça, c'est cette dynamique énergétique et le design nous offre aussi des clés de lecture là-dessus pour nous aider à nous accueillir nous, mais aussi à mieux comprendre et à accueillir les autres. Parce que beaucoup d'écueils en relation, c'est essayer de rendre l'autre plus comme nous, Mhm. ou nous d'être plus comme lui ou elle. Et en fait, on trouve du sens à mieux comprendre, à mieux aimer les autres, je trouve, grâce au design. En tout cas, moi, c'est mon cas et beaucoup de gens avec qui j'échange. Mais aussi, tu vois, il y a encore un truc vertueux derrière, c'est qu'une fois que j'ai observé des choses que je n'aurais pas pu présupposer sur d'autres manières de fonctionner qui existent dans le monde, en m'intéressant au design de mes proches, par exemple, je fais encore à nouveau un retour ultime vers moi de ah oui, en fait, par contraste, bah, ce que je pensais devoir être et tout être, bah, en fait, j'ai pas besoin parce que regarde, il y a ça, 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 ça. Il y a des Mhm. gens qui le font très bien dans le collectif. Donc moi qui me juge depuis des années pour ne pas être X ou Y, en fait, je vois bien que chaque personne à son poste, en fait, remplit tout ce dont le collectif aurait besoin. On Mhm. est cette image d'un grand puzzle. Et toi, tu as juste à être ta pièce au bon endroit et t'as pas besoin de te torturer à vouloir être soit une autre pièce, soit de mettre ta pièce à un autre endroit de l'image parce que le rendu est altéré. Donc, c'est vraiment une. Pour moi, le human design ne va pas sans l'exploration de qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le monde. Je conseille bien sûr de commencer par soi, mais il y a Mhm. vraiment, en partant de vos relations, et je pense que quand on a cet intérêt pour le design, on va forcément à un Mhm. moment regarder ce qu'il y a autour de nous, c'est inévitable. Ça fait partie de notre travail aussi pour nous. C'est pas que un cadeau pour ceux qui nous entourent parce qu'on va mieux les comprendre. On va aussi s'offrir quelque chose par le miroir de ce qu'on observe qui n'est pas nous. Ok. En tout cas, Mélissa, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et à nos questions. Merci beaucoup. Merci J'invite à les toi. gens, j'invite les gens vraiment à découvrir ton livre. Donc, on a dit qu'il serait en, on va mettre le lien sous ce podcast. Il y aura le lien aussi vers ton site internet Mhm. et tes réseaux. Proposer aussi, si les personnes qui nous écoutent ont envie de composer leur fameuse notice, le manuel, Oui, donc, qui est différent du livre, hein, le livre qui est en oui, librairie, mais le manuel qui est à commander sur mon site, qui est votre notice personnalisée, que vous pouvez vous offrir ou offrir autour de vous. Vous voulez qu'on mette un petit code promo impactante, ça te oui, va? très bien, très bien. Yeah. Ok. Voilà, un Eh petit ben, cadeau pour les personnes qui ont envie d'explorer plus loin. eh ben, super. Ben, on mettra le lien aussi et on le mettra dans la newsletter aussi. Donc, comme ça, les personnes auront juste à cliquer si elles veulent faire leur petit manuel. Parfait. Mais merci beaucoup Merci à toi. et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment sur notre podcast. Un grand merci à Mélissa Simoneau pour sa générosité et pour cette belle plongée dans l'univers du Human Design. Si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un petit mot ou un avis pour soutenir le podcast. Et surtout, souvenez-vous, votre potentiel est déjà en vous, il ne demande qu'à être révélé. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours avec la même envie, vous inspirer et vous accompagner sur le chemin de l'épanouissement. À très vite!